23h45, le mont Saint-Michel. La marée monte, le mont est coupé du monde, comme chaque nuit. Antoine était gardien ici depuis 30 ans. Il connaît chaque pierre, chaque escalier, chaque salle. Ce soir, il fait sa ronde, comme chaque nuit. Rien d'étrange, rien d'inhabituel, jusqu'à ce qu'il arrive devant la porte de l'église. Ding, dong, les cloches, elles sonnent. Mais il était presque minuit. Elles ne devraient pas sonner. Antoine ouvre la porte. L'église est noire, silencieuse. Les cloches se sont tues. Il entre. Sa lampe éclaire les bancs, vide, l'autel, vide, les statues, immobiles. C'est le vent, murmure-t-il. Il va sortir. Puis il entend quelque chose. Des voix, des chuchotements. Derrière lui, il se retourne. Rien. Les bancs sont toujours vides. Il éteint sa lampe. Écoute. Les voix continuent. Elles viennent de partout, de nulle part. Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Antoine allume sa lampe. Les bancs ne sont plus vides. Des silhouettes sont assises. Partout, des hommes en robe de moine. Ils prient, leur tête baissée. Antoine recule. Ce n'est pas possible. Un moine lève la tête. Antoine voit son visage. Ou plutôt, il ne voit rien. Pas de nez, pas de bouche, pas d'yeux, juste une surface lisse, comme une statue pas finie. Le moine se tourne vers lui. « Pourquoi nous regardes-tu » Les autres moines lèvent la tête, tous sans visage, tous tournés vers lui. Antoine veut courir, ses jambes tremblent. « Nous prions ici chaque nuit depuis 1000 ans, dit un moine, pour les vivants, pour les morts, pour toi. » Antoine essaye de parler. Aucun son. « Ce soir, continue le moine, tu prieras avec nous. » Les moines se lèvent, flottent vers lui, l'entourent. « À genoux, dit une voix. Antoine tombe à genoux, malgré lui. « In nomine Patris, commence le chœur. Les voix résonnent dans tout le mont. « Et Filii, et Spiritus Sancti. » Antoine sent ses lèvres bouger. Toute seule, il prie avec eux. « Amen, dit-il avec les moines. » Son visage picote. Ses yeux le brûlent. Sa bouche se ferme. Il lève la main vers son visage. Rien. Pas de nez, pas de bouche. Juste une surface lisse. « Maintenant, dit un moine, tu es des nôtres. Pour l'éternité. » Le lendemain matin, les premiers touristes arrivent. La marée est basse. Ils montent les escaliers, visitent l'église. Tout est normal. Mais un touriste allemand regarde les statues. « Regarde, dit-il à sa femme. Cette statue, je ne l'avais jamais vue. » La femme s'approche. Une statue de moine, robe noire, mains jointes, visage lisse, sans traits. « Elle est étrange, dit-elle. On dirait qu'elle prie. Oui, et regarde ses yeux. La statue n'a pas d'yeux, mais on dirait qu'elle regarde. Quelque chose brille sur sa joue. Une larme, de pierre. Le touriste prend une photo. Sur la photo, en regardant bien, la statue a bougé, très légèrement, la tête un peu plus tournée vers eux, la bouche un peu plus ouverte, comme si elle allait parler.